Bonsoir, chers internautes. Ce soir, je vais vous parler du syndrome de Gilles de la Tourette, dont je suis atteint. Premièrement, je vous souhaite à tous une très belle année 2020, de meilleurs vœux, surtout une bonne santé, de la richesse et de l'amour. Donc voilà, ça fait plus d'un an et demi que j'ai fait ma première vidéo concernant le syndrome de Gilles de la Tourette. Pour ceux qui ne me reconnaissent pas, la première vidéo, j'avais un bandana blanc sur ma tête. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que les pansements ne sont plus nécessaires. Et j'ai une très bonne nouvelle, les tics se sont apaisés. Alors, je vous ai expliqué dans une deuxième vidéo le rechargement de la pile. Et donc, aujourd'hui, je recharge ma pile une fois par semaine au lieu de une fois tous les jours. Alors, il s'est passé des événements. J'ai déménagé, donc j'habitais sur Aix-les-Bains, en Savoie, et j'ai déménagé dans l'avant-pays, à La Balme. Et ce qui a fait que les tics se sont apaisés, c'est que je me suis retrouvé d'une ville, je suis passé à un petit village où il n'y a que des maisons, où les gens comprennent ce que j'ai et viennent nous parler en amical et essayer de comprendre les choses. Donc j'ai eu des nouvelles de plusieurs personnes atteintes de cette maladie et pareil, ils se sont apaisés un petit peu. Pas plus vite que moi je me suis apaisé, mais ils commencent à diminuer leur tic, et pour d'autres, bah, c'est toujours au même stade où c'est devenu un peu plus pire. Donc je suis toujours suivi à la Salpêtrière à Paris, hein. Donc j'y vais tous les 2, 3 mois. Donc voilà, bah, j'ai toujours mes deux enfants. Mon fils a 3 ans et demi et ma petite dernière a eu 2 ans fin décembre. Et j'ai ma grande fille de 8 ans qui est en CE2 et tout ça. Donc pour ça, pas de problème. Alors, vous allez me demander pourquoi tes tics soudainement se sont diminués. Alors, pour le simple fait, c'est que j'ai moins de stress où je suis moins fatigué. Et il y a 4 jours, je me suis inscrit dans une salle de sport où je fais éventuellement de la musculation corporelle. Et j'ai déjà vu les effets que ça fait. Et c'est vrai que quand je fais mon sport, j'ai tendance à mieux respirer, à mieux souffler, à mieux gérer mon stress par rapport aux personnes qui se trouvent dans la salle de sport. Ils m'ont très très bien accueilli. Il y a des gens qui sont venus se renseigner pour savoir plus d'informations parce que soit ils connaissaient pas la maladie ou soit ils avaient jamais vu quelqu'un avec cette maladie. Donc voilà. Mon alimentation, bah, elle n'a pas changé, hein. Mon sommeil, pareil, hein. Je dors bien et moins bien des fois. Et je travaille à mon compte. Donc je suis paysagiste jardinier. Donc ce qui fait que mes tics se sont apaisés, c'est aussi parce que je travaille à mon compte. Donc je travaille seul. Et je travaille plus en intérieur, je travaille en permanence en extérieur et à l'abri des regards des gens. Donc je travaille éventuellement pour des particuliers dans des maisons ou
quelquefois, je refais des terrasses d'appartements ou des balcons. Donc, je suis très content que mes tics vont de jour en jour mieux. Mon neurologue est très contente aussi, hein, et très satisfaisante. Ça veut dire que le fonctionnement de mon système neurologique est bien en place et fonctionne très bien. Et à part ça, j'ai vu des gens sur Facebook ou sur YouTube commenter, commenter une vidéo d'une personne qui est atteinte de ce syndrome, qui vit en Allemagne. Je pense que vous le reconnaîtriez. C'est un monsieur qui fume de l'herbe pour apaiser ses tics. Et je vous garantis, hein, et j'en mets ma main et mes pieds à couper, que cette vidéo n'est en aucun cas un canular. C'est réel parce que mon médecin, enfin mes médecins qui me suivent, m'ont proposé ce genre de traitement, en plus du neurostimulateur, et je leur ai répondu que je voulais attendre un peu pour savoir si les tics s'apaisent ou s'ils augmentent. Et dans tous les cas, si j'aurais pris ce traitement, je l'aurais arrêté assez vite ou je l'aurais pas pris continuellement pour les simples et bonnes raisons, c'est que je conduis. Et oui, j'ai eu mon permis en septembre 2018. Donc malgré la maladie, je peux conduire et j'y arrive à conduire. Et dans tous les cas, quand je conduis, je n'ai pratiquement aucun tic moteur. Je peux avoir des tics verbaux, mais c'est pas un lien de danger, que ce soit avec ma voiture ou avec les autres voitures qui roulent ou qui sont stationnées. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo, partagez-la, commentez ma vidéo si vous avez des questions, likez d'un j'aime, et surtout, hein, surtout, je le répéterai jamais assez, partagez ce genre de vidéo le plus possible, et je vous en serai éternellement reconnaissant, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui ont cette maladie. Ça peut les aider au quotidien, ça peut les aider quand ils sont dans la rue ou quand ils sont chez eux. Ça peut leur montrer du soutien et ça peut changer la vie. Voilà, je referai une vidéo prochainement. Et en attendant, je vous fais des grandes bises et vous redis une excellente année 2020. Prenez de très bonnes résolutions. Ciao, ciao!